Bonjour à tous et bienvenue sur la pause RH. Pour ceux qui me rejoignent ici pour la première fois, je me présente, je m'appelle Sabrina, je suis une ancienne RH et sur cette chaîne, je vous partage ma vie d'expatriée et tout ce que je sais du monde du recrutement. Alors installe-toi avec un bon petit café puis abonne-toi pour ne rien manquer. Alors avant de sortir l'épisode 2 de notre série Quelle province choisir au Canada, je me suis dit que ça pourrait être utile d'aller un peu plus en profondeur, on va dire, sur les aspects négatifs qui existent vraiment sur la province du Québec, puisque je ne l'ai pas vraiment fait dans l'épisode 1. J'ai essayé d'être, on va dire, un petit peu équilibré entre le positif et le négatif, mais je vois beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux et moi je pense que c'est important ici sur ma chaîne. Ce que je veux vraiment, c'est pas vendre du rêve et que chaque personne puisse avoir des informations transparentes. Donc on va aller en profondeur là sur vraiment tout ce qui va pas. On va décortiquer ensemble tout ce qui va pas au Québec en ce moment. Donc comme ça, si c'est une province qui t'intéresse pour venir t'installer, au moins tu auras toutes les informations pour avoir une prise de décision éclairée. Et excuse-moi si je bug un petit peu, mais j'ai 2 enfants de moins de 3 ans à la maison et donc j'ai que le soir pour faire des petites vidéos. Donc des fois je suis un peu très fatiguée et j'ai beau réenregistrer, il y a toujours des petits bugs de langage quand je parle. Donc tu m'excuseras, c'est juste une maman fatiguée qui essaie de faire des petites vidéos YouTube sur son temps libre. Et petit disclaimer aussi, j'en profite, je me vois obligée d'insister parce que c'est toujours des sujets un petit peu délicats. Je sais que ce genre de thématique, ça peut faire sortir le pire chez certaines personnes, surtout sur Internet. Mais là, le but, c'est vraiment pas d'insulter ou de dénigrer. Moi, je suis très bien au Québec, j'aime les Québécois, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est juste donner de l'information et des faits. Donc, merci de rester courtois si vous commentez. Si le sujet de base, vous heurte, vous êtes libre de quitter la vidéo tout de suite avant même d'écouter le reste. Donc c'est parti, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier inconvénient majeur du Québec, vraiment par rapport au reste du Canada, c'est vraiment les taxes et les impôts qui sont tout simplement les plus élevés de tout le pays. Donc que ça soit les impôts sur les salaires, les taxes sur les ventes, clairement c'est la province où le gouvernement te prélève le plus de cotisations. Donc par exemple en Ontario, les taxes de vente c'est 5%, au Québec c'est 15% et en Alberta il n'y en a pas du tout. Donc juste pour vous donner une idée, et malgré ça le Québec c'est quand même la 2e province avec le déficit budgétaire le plus élevé du pays. Donc va comprendre, c'est toi qui prélèves le plus de cotisations, mais c'est toi qui as le déficit le plus important, ou en tout cas un des déficits les plus importants au Canada. Donc c'est assez bizarre, en tout cas on sait qu'ici il y a une gestion des finances très discutable. Ensuite on enchaîne avec le deuxième inconvénient au Québec, c'est vraiment le rapport coût de la vie salaire depuis la crise du Covid et l'inflation que le Canada ou que le monde entier a subi. On va dire qu'ici au Québec, vraiment par rapport au salaire, c'est devenu hors de contrôle. Donc c'est bien pire que dans d'autres provinces. Malheureusement maintenant le salaire moyen au Québec comparé au coût de la vie, surtout concernant les dépenses de logement, ça devient très 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 difficile d'avoir un niveau de vie décent, on va dire avec un salaire lambda. Honnêtement, j'en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo sur combien ça coûte de vivre au Québec en 2025, mais clairement, soit tu as 2 salaires moyens qui rentrent, donc autour de 45-50 000 par année par personne quand tu es en couple, ou alors tu gagnes à toi tout seul au moins 80 000 par an pour t'en sortir large. Et quand je dis t'en sortir large, ça veut dire pas compter tes sous à chaque fois que tu fais tes courses, pas compter tes sous à chaque fois que tu as besoin de dépenser ou de t'acheter quelque chose, et il te reste de l'argent pour épargner et pour avoir des loisirs. C'est vraiment ça dont je parle. Tu peux aller regarder ma vidéo si ça t'intéresse. Je te donne tous les prix, en tout cas combien ça nous coûte par mois de vivre au Québec. Donc troisième inconvénient qui est vraiment aussi pareil, très spécifique à la province du Québec par rapport au reste du Canada, c'est le système de santé. Et je pense que ce point-là, il sera contesté par personne. Je pense que, mais voilà, le Québec a un des systèmes de santé les plus difficiles d'accès au Canada. C'est dire qu'ici, voilà, t'attends 12 heures aux urgences minimum. Carrément, il y a un homme, je pense, je sais plus quel âge il avait, mais il était assez jeune, je pense vraiment moins de 40 ans. Il est carrément décédé dans la salle d'attente des urgences. Il a fait une rupture d'anévrisme, je pense, parce qu'il n'a pas été pris en charge à temps. Et je l'avais déjà évoqué aussi dans l'épisode 1 concernant le Québec. J'en ai parlé que c'est un inconvénient du système de santé et que j'ai moi-même expérimenté. Voilà, j'ai fait une fausse couche à 4 mois de grossesse. J'ai fait 3 hôpitaux différents et les 3 hôpitaux différents, oui. Comme j'ai dit, excuse-moi, je suis fatiguée. Mais les 3 hôpitaux m'ont renvoyé chez moi avec du Tylenol, alors que j'étais littéralement en train d'avoir des contractions pour expulser un fœtus mort-né de 4 mois de grossesse. Et j'ai dû accoucher chez moi dans le salon. Et apparemment, ici, c'est normal. Donc ça n'a choqué aucun hôpital. Donc sur 3 hôpitaux, ça n'a choqué personne de me renvoyer chez moi avec du Tylenol. Donc voilà. Donc c'est un point important à prendre en compte si tu cherches à venir t'installer au Québec. Et comme je le dis, je l'insiste, c'est vraiment spécifique au Québec. Tous les témoignages que je reçois ailleurs dans d'autres provinces, il n'y a pas ce problème. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Québécois qui vont se faire soigner en Ontario. Donc vraiment, c'est un point important à prendre en considération.
Ensuite, on continue avec le quatrième inconvénient qui est très récent depuis la crise du Covid, c'est vraiment le coût de l'immobilier. À la base, le Québec, c'était une des provinces où accéder à la propriété, c'était le plus facile car les prix étaient vraiment très 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 abordables. Mais clairement, depuis 2022-2023, c'est juste devenu hors de prix. Donc ici, vraiment, si tu comptes venir pour t'acheter une maison ou un appartement, bah va falloir que tu aies un super métier parce que c'est vraiment vraiment pas donné. Donc là, du coup, ça s'est équilibré, on va dire, avec la plupart des autres provinces. C'était déjà cher dans tout le reste du Canada de base, donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment au Québec que tu le sens passer, parce que en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, c'était déjà quand même cher les prix avant même le Covid. Le Québec, c'était vraiment limite, c'était gratuit quoi, c'était des pains au chocolat là pour acheter des maisons. Avant le Covid, il y avait énormément de terrains à 10 000 $, 15 000 $. Tu pouvais acheter 2000 mètres carrés un terrain. Et on a nous-mêmes acheté notre maison juste avant que ça augmente vraiment beaucoup à 180, je pense 176 000 $. On a acheté une maison avec 4 chambres, 2 salles de bain sur un terrain de 2200 mètres carrés avec un petit ruisseau dessus. Donc c'est pour dire que vraiment, entre-temps, il y a eu une augmentation, mais ah oui, c'est très 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 déroutant les augmentations qu'il y a eu par rapport à l'immobilier ici. Alors ensuite on continue, même si je trouve que par rapport à d'autres provinces, il y a globalement pardon, des offres d'emploi dans tous les domaines, on va dire, au Québec. Mais c'est clairement la fin du plein emploi. Donc ça devient de plus en plus concurrentiel et difficile d'obtenir un travail ici, ça maintenant faut le savoir. Mais l'époque où au Québec, voilà, il y avait des pancartes partout, nous embauchons, et que carrément c'est toi qui choisissais le travail que tu voulais, tellement il y avait le choix, bah, c'est terminé. Bah, ça c'est sûr que si tu regardes passer sur les réseaux, tout le monde le dit, que ça devient compliqué maintenant de trouver un emploi au Québec. Donc ça c'est à prendre en considération aussi si c'est une province qui t'intéresse. Ensuite, autre inconvénient, bah, comme tu l'as vu passer aussi pareil sur les réseaux, c'est pour ça que j'ai dit que c'était important, je pense, de tout cumuler dans une vidéo, mais ça c'est sûr aussi que tu en as entendu parler, mais c'est que maintenant devenir résident permanent en arrivant avec un visa temporaire, bah, ça va être super compliqué, voire même carrément impossible, puisque le Québec a fermé quasiment toutes les voies possibles pour passer du statut de résident temporaire à statut de résident permanent à partir de la province. Donc en gros maintenant, si tu veux venir au Québec, bah, c'est sûr que le seul conseil qu'on peut te donner, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de postuler directement de l'extérieur du Canada, soit par l'entrée express, soit par le système de points, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour que tu viennes directement avec une RP. Et venir ici avec un visa temporaire, bah, dis-toi que ça va être temporaire. Tu viens faire tes études, bah, tu vas juste faire tes études. Tu viens avec un PVT, bah, tu fais juste ton PVT. Sinon, clairement, il faut aller regarder d'autres provinces. Et enfin, dernier inconvénient, ou en tout cas quelque chose qui est vraiment spécifique au Québec par rapport au reste du Canada, on va pas trop s'étaler sur le sujet parce que je sais qu'il ne concerne pas tous les auditeurs de cette vidéo. Puis je l'ai déjà évoqué un petit peu dans l'épisode 1, parce que pour moi personnellement c'est vrai que c'est un des inconvénients majeurs si tu cherches à t'installer au Québec et que tu quittes la France en tant que musulman. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes de confession musulmane qui veulent fuir un petit peu l'ambiance islamophobe qu'il peut y avoir en France et qui veulent chercher refuge au Québec. En soi, dans l'absolu, est-ce que tu vas trouver refuge avec le peuple ? Oui. Moi, personnellement, comme je l'ai dit et je l'ai toujours dit, j'ai aucun problème avec le peuple québécois. C'est même tout l'inverse. Je trouve qu'il me protège en raison de ma confession musulmane. J'ai jamais eu de problème avec ça. Mais par contre, le gouvernement, c'est les mêmes discours que la France. Donc tu sens que le gouvernement, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est clairement... On va pas se mentir, moi je vais le dire, mais le gouvernement québécois, je trouve qu'il a pas vraiment de personnalité, il fait que du copier-coller de ce qui sort en France. Vraiment, il se casse pas la tête. Et ici, il y a un peu une petite guéguerre entre, voilà, je veux garder ma culture française par rapport au reste du Canada qui est anglophone. Donc quand tu vis au Québec, par rapport aux autres provinces, bah, dis-toi que tu auras plus... En fait, tu as l'impression de vivre un petit peu dans un pays, dans le pays. Moi, j'en entends beaucoup parler aussi avec les témoignages que je peux avoir de personnes que je connaisse qui habitent dans le côté anglophone du Canada. Dans n'importe quelle autre province du Canada, tu as l'impression de vivre au Canada. Mais quand tu vis au Québec, bah, tu vis au Québec. En fait, tu as plus l'impression de vivre au Québec que de vivre au Canada. C'est un petit peu à part par rapport au gouvernement, par rapport aux lois, voilà, même aussi par rapport à la langue. Donc tu sens quand même que le Québec, c'est une petite nation dans une nation. Donc ça, c'est un point aussi important à prendre en considération. Même si en soi, les politiques discriminatoires du gouvernement ne te concernent pas parce que tu n'es pas musulman, bah finalement, ça, c'est quand même quelque chose qui pourrait te concerner si tu viens vivre au Québec. Juste comprendre avant de venir ici que tu vas pas vraiment sentir que tu vis au Canada au sens large. Ici, dis-toi que tu viens vivre au Québec et pas au Canada. Donc en vrai, il y a une petite guéguerre aussi, et voilà, il y a beaucoup de discours sur l'indépendance du Québec, mais en soi, dans l'absolu, il n'y a même pas besoin d'être indépendant, hein. Le Québec, moi, je trouve que c'est déjà un État indépendant. Ça n'a vraiment rien à voir avec le reste du Canada par rapport à la politique. Voilà, comme j'ai dit, même la langue, la culture, c'est à part.
Voilà, le Québec c'est à part, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement j'aime, je m'y sens très bien, mais c'est pas pour tout le monde. Donc voilà, ça clôture cette vidéo que j'ai faite à 20h le soir après une longue journée avec mes 2 filles à la maison. Donc voilà, ne me tiens pas trop rigueur des petits, on va dire, des petits débordements de langage et surtout même de la façon dont j'ai essayé de construire ma pensée. Voilà, en tout cas, je pense que toutes les personnes bienveillantes ici vont comprendre mon propos et que le but là, c'est vraiment pas de cracher sur qui que ce soit. C'est vraiment juste de donner de l'information transparente aux gens qui seraient intéressés à venir s'installer ici ou même qui sont déjà ici. Après, on est toujours ouvert au débat sur les commentaires, mais comme je l'ai dit, on reste poli et courtois. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt sur une prochaine vidéo.